Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser le porte post-it et son crayon accordé. Pour la réalisation du bloc post-it, il vous faut un morceau de papier découpé à 19 cm par 8 cm. Un autre morceau de papier également de 19 cm mais par 4 cm et vous le passerez ensuite à la perforatrice d'angle. Un ruban, un plioir, une règle ou un massicot, une paire de ciseaux et enfin de la colle. N'oubliez pas les post-it. Montons les deux bandes de papier l'une sur l'autre. Mettez-vous sur un papier brouillon pour passer sur les découpes faites à la bordure. Vous pouvez utiliser de la colle en bâton. Là, moi j'utilise de la colle en rouleau pour aller un petit peu plus vite. Et donc, vous appliquez cette bande en bas de la grande bande en essayant de faire en sorte que votre bordure soit assez joliment répartie. N'hésitez pas à utiliser votre plioir et le petit morceau qui dépasse, on s'en débarrasse. Hop. Maintenant, nous allons réaliser des plis qui vont nous servir dans la construction du bloc. Faites les plis sur l'envers. Le premier se trouve à 8 cm. Le deuxième se trouve à 9 cm. Et enfin, le dernier se trouve à 10 cm. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez toutes ces mesures sur le blog des vidéos. Je ne sais pas si vous allez arriver à aller voir les plis. Non, ça se voit mal. Hop. Maintenant que les plis sont faits, il faut les marquer. Aidez-vous pour ça d'un plioir ou d'un objet ou de vos ongles. Voilà ce que vous devez obtenir. Un pli, deux plis, trois plis. Maintenant que ceci est réalisé, vous allez plier sur le pli du milieu. Voyez-vous, donc j'ai mes deux plis de part et d'autre. Et avec une paire de ciseaux, venir couper jusqu'à votre premier pli. Donc, je fais une encoche là. Et une encoche plus haut. Vous allez jusqu'à la pliure, pas plus loin. Une fois ceci réalisé, vous allez avoir quelque chose de comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur la partie centrale, ce qui va vous faire une vallée, là, un pli en forme de vallée, un pli relevé et encore un pli en forme de vallée. Vous insistez bien, ça doit se plier comme ceci. Voyez-vous? Une fois ceci réalisé, vous allez obtenir donc quelque chose qui va vous faire un carré comme ça, vous voyez? Vos plis et votre coupe ont maintenant été réalisés. Vous avez donc une bande de papier qui est coupée en accordéon, pas tout à fait à son centre, avec cette partie-là qui ressort. Pour le transformer en
porte post-it qui va s'ouvrir comme ceci. Il faut coller le dernier pli, celui-là, là, hein. Ce pli-là, il faut le recoller sur la couverture du dos. Pour ceci, vous utilisez soit un stick, soit un adhésif. L'important, c'est que ce soit bien fixé. Et là, donc, vous pliez comme ceci. Voilà. Comme ceci, vous voyez, cette partie-là est pliée. Et vous insistez toujours bien avec votre plioir de façon à ce que la colle adhère bien des deux côtés. Voilà, maintenant vous vous retrouvez avec un petit livret qui s'ouvre comme ceci avec une partie là ouverte. Pour installer le ruban maintenant, vous faites un petit trou dans le premier pli de la taille de votre ruban que vous passez au travers. Ça peut être un petit peu ardu. Hop, voilà. Hop. Donc vous recoupez. Voilà à quoi ça ressemble. Puis enfin, vous allez installer les post-it à l'intérieur. Alors, pour ça, vous ouvrez. Vous prenez sur votre bloc de post-it, grosso modo 1 cm de post-it que vous décollez. Et que vous venez positionner à l'intérieur, comme ceci. Alors, si ça ne tient pas bien, n'hésitez surtout pas à vous aider d'un peu de colle repositionnable ou même de quelques petits traits de colle forte. Hop. Voilà, on insiste bien pour que ça prenne. Et voilà, vous avez terminé votre porte post-it dans lequel va venir se glisser votre crayon. Vous pouvez ainsi le laisser à côté du téléphone ou sur votre bureau.